Et on va tout de suite enchaîner en chronique avec toi, Nadia. Eh oui, salut à toi, l'éco-anxieuse, salut à toi, l'éco-anxieux. Sans blague, on est à une émission de gauche et malheureusement, dans la gauche, c'est un problème dont plusieurs souffrent, un nouveau mal du siècle. Hein. Vous savez ce que c'est que l'éco-anxiété, trouble de santé mentale qui est causé par les dérèglements climatiques, que la crise climatique, évidemment, amplifie. C'est quoi les symptômes de l'éco-anxiété, vous me demanderez? Ben, tout d'abord, à moins d'être enfermé dans une boîte ou d'être complètement con, je pense que c'est normal de s'inquiéter pour l'environnement, sauf que quand ça devient handicapant, quand ça empêche de poser des gestes, quand ça empêche de vivre comme on le voudrait, ben c'est là qu'on parle d'éco-anxiété. Il y a des symptômes qui ressemblent aux autres troubles anxieux, comme ou même à de la dépression, parfois évidemment du stress, des crises de panique, mal de vivre, de la difficulté à prendre du plaisir dans les petites choses du quotidien, découragement qui paralyse, des problèmes de sommeil, insomnie, cauchemars, bon, etc. Tout ça, mais il y a aussi des symptômes qui sont spécifiques à l'éco-anxiété. Quelques exemples. Par exemple, il y a des gens qui vont souffrir d'une colère incontrôlable quand des proches ne en font moins que ce qu'ils seraient capables de faire. Imaginez, votre tante organise un party de famille et là, elle a de la vaisselle jetable dans une quantité phénoménale et soudain, une colère s'empare de vous et vous n'êtes pas capable de contrôler cette réaction-là. Ben, l'éco-anxiété peut faire ça. Des troubles alimentaires aussi, de l'orthorexie, mais pas seulement orienté vers manger sain, manger santé, mais aussi manger bon pour l'environnement. Alors, ça peut être complexe. Ça, d'ailleurs, ça vient avec un sentiment parfois de honte, de culpabilité. Les gens qui souffrent d'éco-anxiété, faire l'épicerie, pour eux, c'est pas nécessairement facile. Imaginez la lecture des étiquettes, la compréhension de tout ça, savoir quels additifs causent quoi, c'est quoi les problèmes des pesticides, qu'est-ce qui se passe si je prends pas de la bouffe bio, d'où viennent les aliments, comment ils ont été transportés, et là, faire des choix. Est-ce que je prends un légume biologique qui vient des États-Unis ou un légume pas bio qui vient de l'île d'Orléans? Donc, ça peut devenir quelque chose d'extrêmement paralysant. La honte à culpabilité aussi peut venir dans plein d'autres situations. Une situation assez courante, le fait de prendre l'avion. Il y a des gens qui, bon, tout le monde sait quand on prend l'avion, c'est extrêmement polluant, etc. Mais quelqu'un qui fait de l'éco-anxiété peut se retrouver totalement empêché de le faire, devoir se déplacer autrement ou tout simplement ne pas pouvoir se déplacer. Décider de ne pas aller quelque part parce qu'il faut prendre l'avion. Ensuite, ben, après avoir trouvé les symptômes comme ça, j'ai cherché les chiffres des études sur l'éco-anxiété, savoir combien de monde en souffre, etc. Malheureusement, il y a très peu d'études chiffrées à ce moment, aujourd'hui encore. Il faut savoir que l'éco-anxiété, c'est pas dans le dernier DSM, le DSM-5, à la fameuse Bible des maladies mentales. L'éco-anxiété n'a pas une entrée spécifique pour elle. Mais il y a beaucoup d'articles qu'on peut trouver dans les divers médias, d'articles de psychologues qui racontent, qui sont maintenant aux prises de plus en plus souvent avec plein de problèmes de santé mentale liés à l'environnement, dont l'éco-anxiété fait partie, et aussi beaucoup de témoignages de personnes qui souffrent d'éco-anxiété. Puis là, ben, ça peut être des jeunes de 14, 15, 16 ans, autant que des quarantenaires qui en souffrent. Il y a des gens qui disent « Ah non, c'est plus les jeunes qui ont le problème », mais j'ai trouvé, encore une fois, aucun chiffre qui le prouve. J'ai vu des témoignages de toutes sortes. Et en général, ça part de toutes petites choses. Un déclencheur insignifiant. Un soir, on ouvre les nouvelles à 10 heures, on voit un documentaire qui nous heurte de plein fouet et on perd pied. Les médias sociaux, quelqu'un partage un article. On vient d'avoir un bébé qu'on veut commencer à le nourrir. On fait une recherche sur comment l'alimenter le mieux possible. Et là, soudain, on se rend compte de la catastrophe de la production des aliments. Tout le monde connaît l'histoire. Ben, je pense que beaucoup de gens connaissent l'histoire de comment Greta Thunberg est devenue éco-anxieuse avant de devenir la militante et celle qui a parti le mouvement de grève pour le climat, finalement, depuis un an environ. Elle était toute petite et elle a vu un documentaire sur les ours polaires. Et les ours polaires sur la banquise maigrichons, pas capables de rien faire, voués à mourir, finalement. Et ça a déclenché tout ça. Donc, ça peut être des tout petites affaires qui prennent une ampleur démesurée. On ne sait jamais quand. On est tous à risque, finalement. On fait quoi avec ça? Ben, j'aurais envie de vous dire, on fait rien. Parce qu'il faudrait une épidémie d'éco-anxiété pour qu'enfin on arrête la machine puis qu'on change les choses pour vrai. Mais non, je vous dirai pas ça parce que je veux pas que personne souffre de même. Puis, en plus, l'éco-anxiété, souvent, ce que ça fait, c'est que ça va épuiser puis paralyser les gens. Ce serait pas vraiment gagnant. Alors, évidemment, on essaie de calmer les symptômes tout en gardant le moteur de qu'est-ce que ça peut apporter. Les symptômes, qu'est-ce qui les trouble? Ben, qu'est-ce qui les calme? Ben, les mêmes choses que les autres troubles anxieux, la relaxation, la respiration, le yoga, le sport, l'écothérapie. Hein? Aller dans la nature, aller camper, jardiner, donc être en contact avec qu'est-ce qui reste dans l'environnement, bref.
Puis surtout, agir. Mais là, il faut faire attention parce que si on est déjà militant écolo, puis qu'on agit, puis qu'on se rend compte qu'on n'agit jamais assez, puis qu'on peut pas en faire assez, le burn-out militant nous guette, mais ça pourrait être le sujet d'une autre chronique. Donc, finalement, oui, il faut changer des choses dans sa vie. Puis surtout, il faut exiger de nos gouvernements qui, eux, ont les moyens de le faire, qui changent vraiment les choses, qui peuvent vraiment apporter des changements radicaux, finalement. C'est pour ça que je veux vous inviter à marcher avec nous dans la rue le 27 septembre. Un peu partout, il y a des gens qui votent des grèves dans le communautaire, dans les syndicats, dans les cégeps. D'ailleurs, je voudrais envoyer un gros cœur aux militants, militantes, aux étudiants, aux étudiantes du cégep de Limoilou qui ont voté aujourd'hui pour la grève à presque 90%, je pense. Bon, des gens qui étaient présents, mais quand même. Alors, si vous êtes éco-anxieux, le 27, dans la rue, vous allez vous sentir mieux parce que vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas tout seul. Puis si vous n'êtes pas éco-anxieux, venez faire quelques pas, évidemment, pour essayer d'améliorer les choses et de soutenir vos amis qui, eux, ont du mal à vivre avec ça. À Québec, pour la Grande Marche, parce qu'il y a des marches un peu partout, mais à Québec, il y a 2 départs. Premier rassemblement, 11h, départ à midi du Musée national des Beaux-Arts du Québec. Et un deuxième rassemblement à midi, départ à 13h, à la Fontaine de Tourny. Puis, j'espère qu'on va se voir dans la rue le 27. Non, en fait, j'espère qu'on va pas se voir dans la rue le 27. J'espère qu'il va y avoir tellement de monde qu'on n'arrivera pas à se voir dans la rue le 27. Merci beaucoup, Nadia. Effectivement, je pense que devant l'impuissance et l'urgence face au dérèglement climatique, aux attaques face à la biodiversité, on n'a pas le choix il y a un phénomène humain qui fait que les gens peuvent vivre effectivement cette éco-anxiété-là. Puis tu nous amènes des pistes de solutions individuelles. On pense à elles, à ces personnes-là qui en souffrent et beaucoup de soutien. Et on pourra aussi se soutenir collectivement le 27 septembre. Avant d'aller en musique, DJ Pascaline.